Oui, le hasard du calendrier a voulu que Shavuot, la fête des semaines, qui se fête sur 2 jours en Israël, ça commence un vendredi, ça finit un samedi. C'est très bien, parce que on commence par le dernier jour de la semaine et on rentre dans le Shabbat. On rentre dans le jour du Seigneur. On rentre dans la présence de l'Éternel. On a vu que le Shabbat, c'était le jour de l'époux. Donc aujourd'hui, on va parler de l'épouse. On a tous 2 yeux, on a tous une vision qui passe par 2 centres. Ça nous donne une vision stéréoscopique, ce qui nous donne une vision en 3 dimensions. Parce que si on avait qu'un œil, on verrait en une seule dimension. Mais avec 2 yeux, on voit les choses en relief, on voit les choses en 3 dimensions, ce qui nous permet d'avoir une bonne appréciation de l'espace qui nous entoure. Donc aujourd'hui, ça va être exactement la même chose. On va donc voir les choses, non pas sous un seul angle, mais sous les 2 angles de la parole de Dieu, qui sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance vont être pour nous les 2 yeux qui vont nous donner une vision en 3 dimensions, en profondeur, du Verbe de l'Éternel. À ça, on va rajouter une 4e, qui est le temps. Donc on va avoir une bonne appréciation de l'espace, mais qui, elle, va aussi s'intégrer dans le temps. Donc, c'est uniquement comme ça, et de cette manière-là, qu'on peut pleinement et complètement apprécier et comprendre le sens du Verbe divin. La Bible ne peut pas se lire uniquement en lisant l'Ancien Testament ou le Nouveau, mais en lisant les 2, et en se laissant pénétrer par le sens du Verbe divin, en étudiant chaque mot, en comprenant le sens prophétique des mots particuliers qui sont utilisés dans certaines phrases, pour en extraire la substance, pour en extraire le sens caché, pour en extraire la révélation. La Bible, c'est un livre qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu, et donc c'est à nous de demander au Seigneur qui nous révèle le sens caché de son verbe. Le Seigneur parle beaucoup par parabole, mais dans les rites et les traditions du judaïsme, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. On peut pratiquement considérer ça comme une gigantesque parabole. La loi, c'est les ombres des choses à venir, et c'est à nous de projeter la lumière sur ces choses-là, afin d'en sortir la substance, et que le jour se fasse sur le sens caché du propos de l'Éternel. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pénétrer la parole de Dieu par rapport au jour particulier que nous fêtons aujourd'hui. Le jour que nous fêtons, c'est Shavuot. Shavuot, pour les Juifs, c'est un mot qui veut dire semaine. Donc la fête de Shavuot, c'est la fête des semaines, car elle a lieu 7 semaines après Pécha. Donc, nous avons donc là un indice déjà que nous donne le Seigneur. Il dit, le Seigneur qui marque de son sceau par le chiffre 7 tout ce qui lui appartient, il nous montre déjà que cette fête est liée avec Pécha. Ce n'est pas une fête qui est distribuée comme ça dans le temps au hasard. C'est une fête qui a un lien temporel avec la fête de Pâques, avec la fête de Pécha. Elle est ainsi souvent connue sous le nom de Pentecôte, Pentecôte juive. En effet, le terme de racine grecque Pentecôte correspond aux 50 jours de Pécha à Shavuot. Comme il y a des chiffres ici, Pentecôte, on peut le rapprocher avec le chiffre 5, Pentane, donc 50, 5 fois 10, c'est l'origine grecque du mot. Pour les Juifs, eux, ils appellent ça semaine, mais automatiquement pour eux, ils savent que c'est 7 fois 7 semaines. 7 fois 7, 49. Plus le dernier jour qui se rajoute, ce qui nous amène à 50 jours. Avec Sukkot et Pécha, Shavuot est l'une des 3 fêtes de pèlerinage marquant l'année juive. Shavuot est également le terme d'un jubilé. À la fin du décompte des 49 jours du Homer, à partir du second soir de Pécha, à partir de ce jour-là, nous avons donc
un jour de fête. Nous avons un décompte qui est fait, qui démarre après le jour de Pâques, et 49 jours après, nous arrivons au terme du décompte de l'Homère, c'est-à-dire que pendant 49 jours, on va compter une mesure de grain qu'on appelle un Homère, qui est présenté devant l'Éternel, et on fait ça pendant 49 jours. 50e jour, on considère que ce temps est accompli, que le décompte de l'Homère est fini, et puis qu'on arrive dans le 50e jour, qui est le jour de Shavuot, qui est un jour de jubilé. Jubilé qu'il faut rapprocher avec jubilation, c'est-à-dire c'est un jour de joie. C'est pas un jour de tristesse, c'est pas un jour de repentance, c'est pas un jour où les gens sont affligés, où ils déchirent leurs vêtements, où ils se couvrent de cendres. C'est vraiment un jour de joie, c'est un jubilé, de jubilation, de joie. C'est la fête. Donc, le Shavuot, c'est un jour de joie. Pour les Juifs, c'est le jour de la célébration du don de la Torah. Mais comme rien dans la Bible n'en mentionne le jour exact, moi, personnellement, je ne retiens pas cette affirmation. Les Juifs ont dit que quand ils sont sortis d'Égypte, le 50e jour, sur le mont Sinaï, Moïse aurait reçu le don de la Torah. Comme on ne sait pas exactement quel était ce jour, parce que la Bible ne fait pas mention d'un jour particulier, moi personnellement, je ne retiendrai pas ça. Parce que si la Bible ne le dit pas, moi je ne le retiens pas. Donc pour moi, ça sera Shavuot, c'est-à-dire c'est la fête des semaines. L'Ancienne Alliance dit que Shavuot est la fête de la nature et de l'agriculture, car on y célébrait la moisson. Dans l'Exode 23:16, il est marqué ceci. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Donc pour les Juifs, c'était une fête qui était directement liée aux fruits de la terre, qui était directement liée à la moisson. Pour eux, c'était extrêmement important, parce que si les moissons étaient mauvaises, on peut aisément se faire une idée de ce que serait la vie des gens si les greniers ne sont pas remplis, et puis qu'il faut se rationner, et puis qu'on se dit ça va être la famine pendant toute l'année. Donc, si les récoltes sont abondantes, et si à la fin des récoltes, on se rend compte que les greniers sont remplis, a fortiori c'est un jour de joie, un jour de jubilation pour tout le peuple. Parce que premièrement, on va honorer l'Éternel, mais en plus on va le remercier de ce que pendant toute l'année on va pouvoir manger à sa fin. Cette fête porte aussi le nom de Hag Habikorim. Ça en trouve en nombre 8,26, ce qui signifie la fête des premiers fruits. Apporter des fruits au temple consistait en effet à une mitzvah au temps biblique. C'est-à-dire c'était une ordonnance. On demandait de faire cette chose-là. Les premiers fruits apparaissaient. Comme aujourd'hui, on est allé dans le jardin et on a mangé les premiers fruits. Donc, en Israël, c'était la même chose. Nous avons donc un jour qui clôturait les récoltes, nous avons aussi un jour qui démarrait celui des fruits. Pour Israël, c'était vraiment un beau jour. Finalement, on l'appelle aussi Atzeret, ce qui signifie une assemblée festive de tous les peuples, un jubilé. C'est vraiment un jour de joie, c'est un jour de fête. Pécha, Pâques, symbolise la fête des semences. Shavuot, la fête des prémices, ou moisson. Et lors de cette fête, les premiers fruits de la récolte, Hag HaKatsir, selon Exode 23:16, étaient offerts au temple. Les 7 semaines entre Pécha et Shavuot coïncident avec la récolte du nouveau grain, commençant à Pécha par l'orge et se terminant à Shavuot par le froment. Shavuot clôture donc la récolte du grain en Israël. L'orge, par lequel commencent les récoltes en Israël, c'était la céréale qu'on considérait comme étant la moins bonne, celle qu'on donnait aux animaux. Et le froment, qui est la fleur de farine, c'est du blé tendre qu'on utilise pour le pain et toutes ces choses-là. C'était vraiment la nourriture pour les hommes.
Donc on parle de quelque chose de grossier qui petit à petit s'améliore avec le temps pour arriver à ce qu'il y a de mieux. Nous avons là une évolution dans le temps. Nous avons ici un premier indice de ce que le Seigneur veut nous enseigner et qu'on verra plus tard. Donc une loi par rapport au comptage des jours que le Seigneur nous donne dans Lévitique 23:15 où il nous dit ceci. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, qui seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. C'est une chose qui est très intéressante, parce que les 49 jours se comptent à partir de Pâques. Or là, le Seigneur nous dit que depuis le lendemain du Shabbat, vous commencerez à compter 7 semaines entières. Donc l'Éternel assimile la fête de Pâques avec un Shabbat. Vous vous souvenez que dans les études qu'on a déjà faites sur le Shabbat, une des conclusions qu'on en a tirées, c'est que c'était le jour de l'époux. Quand on a étudié Pâques, on est arrivé à la même conclusion. Ce qui explique pourquoi, dans la logique de l'Éternel, Shabbat, qui est le jour de l'époux, Pâques, qui est celui de l'agneau immolé, assimilé au Mashiach, assimilé à Christ, assimilé à Jésus, c'est aussi le jour de l'époux. Pour l'Éternel, il nous donne donc là une indication qui est claire. Pâques, Shabbat, pour lui, c'est la même chose. C'est le jour de l'époux qui nous amène, à travers du temps, vers une destination dont nous avons encore à découvrir le sens. Maintenant, si derrière toute cette symbolique, on peut mettre des noms, comme là on a pu le voir, si Pâques correspond à Jésus, si Pâques correspond au Mashiach, si Pâques correspond à l'époux, si Pâques correspond au Shabbat, alors tout le reste doit forcément aussi correspondre à quelque chose. C'est-à-dire que les symboles, tout ce qui nous a été donné dans le judaïsme comme loi, comme précepte, comme ordonnance, derrière tout ça, aujourd'hui, à la fin des temps, nous pouvons donner des noms. Aujourd'hui, nous pouvons mettre un sens derrière tout ça. Tout ce qui a été caché, tout ce qui était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, que ces choses sont arrivées, qu'elles ont été projetées à travers le temps, nous allons essayer d'y mettre un nom et donner un sens à toutes ces fêtes et à tous ces rituels. Maintenant, quel sens peut-on donner à la moisson? Qu'est-ce que ça représente, la moisson? Qu'est-ce que c'est la moisson? Spirituellement parlant, quelle est la symbolique qui se cache derrière ça? On a déjà maintes fois vu ces choses-là. Le Seigneur en a souvent parlé dans ses paraboles, parabole de la semence, quand il a envoyé les ouvriers dans la moisson, dans l'Apocalypse, un peu partout, on retrouve cette symbolique de la moisson. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Ça correspond à quoi? C'est qui? Dans Colossiens 2,16, on peut lire ça. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est là donc déjà une première indication. C'est que toutes ces choses-là avaient une référence. Toutes ces choses-là avaient une projection. Et cette projection se projette sur le corps de Christ. Dans Lévitique 22,15, on peut lire ceci. Depuis le lendemain du Shabbat, le jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, compterez 7 semaines. On doit vraiment s'imprégner de ça. Si les fêtes correspondent à un corps, nous avons donc ici une symbolique qui est forte, qui se rapporte au corps de Christ. Nous partons de Jésus et il y a une projection qui se fait dans le temps. Nous avons des indications claires qui sont faites. Nous avons des indications qui nous disent que on part de Jésus et on va dans une direction, on va dans un sens que le Seigneur a prédestiné. Et c'est à nous de comprendre quel est le message qui est caché derrière toutes ces choses-là. La première des choses,
dont il faut comprendre un petit peu le sens, c'est que Pâques, nous avons vu que c'était 3 fêtes. La première fête, c'est la fête de Pâques, c'est-à-dire celle de la libération, celle où on immole l'agneau, où on met le sang sur le linteau des portes. Le lendemain, nous avons tout de suite une autre fête, qui est la fête des pains sans levain. Les apôtres, dans les évangiles, quand ils parlent de la fête de Pâques, ils ne font pas la différence entre les 2 jours. Parce qu'ils parlent soit une fois de Pâques, soit ils parlent de la fête des pains sans levain. Pour eux, c'est exactement la même chose. Qu'on parle du premier jour ou qu'on parle du deuxième, pour eux, c'est un tout. Ça fait partie de la même fête. C'est indissociable. Les deux jours sont liés ensemble. Ça veut donc dire que ce qui s'est passé le premier jour se projette immédiatement dans le deuxième. Le deuxième est la suite, la conclusion logique de ce qui s'est passé dans le premier. Alors comment est-ce qu'on arrive d'un agneau à la fête des pains sans levain? Qu'est-ce qui, dans la logique divine, permet ce raccourci? Qu'est-ce qui, dans la logique divine, permet d'arriver à un jour où on part d'un agneau pour arriver au second jour, qui est le jour du pain sans levain? A priori, il n'y a pas de relation entre les deux. Mais en fait, si. Il y a une relation entre les deux. Et c'est ce qu'on va pénétrer maintenant. C'est ce qu'on va étudier pour comprendre la logique de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu, mais il est aussi la parole de Dieu faite chair. Pas de vie qui descend du ciel. Tout ça sont des expressions qu'on retrouve dans les évangiles. Nous avons donc là un ensemble de symboles, un ensemble de termes qui s'appliquent à la même personne. Jésus est un agneau, l'agneau de Dieu, mais il est aussi la parole de Dieu. Lui-même se définit comme étant le pain de vie qui descend du ciel. C'est lui, le Fils de Dieu, que l'Écriture appelle par ailleurs le Tsema Adonai. Ce qui en français veut dire le germe ou la semence de l'Éternel. On trouve ce terme en Ésaïe 4, 2. Ce qui dans la pensée biblique correspond à fils ou descendance. Le germe, on appelle quelqu'un la semence ou le germe, l'idée qui transparaît au travers de ce terme, c'est qu'on pense à un enfant, c'est qu'on pense à une descendance. Le prophète Zacharie, qui fait aussi allusion, quand sous l'inspiration divine, il dit de la part de l'Éternel, « Voici, je vais faire venir ou apparaître mon serviteur, le Tsema, le germe. » Ça en trouve dans Zacharie 3.8. Ou encore, « Voici un homme dont le nom est Tsema, le germe. Il germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Ça c'est dans Zacharie 6, 12 à 13. Voyons donc cette correspondance. C'est-à-dire la parole de Dieu faite chair, l'agneau de Dieu immolé sur la croix, l'Éternel l'identifie au germe, à sa semence. Pour lui, c'est la semence de Dieu. L'Éternel joue avec les mots, c'est-à-dire sa descendance, c'est aussi un germe, comme s'il avait un grain de blé dans la main. Il dit, vous voyez ce grain de blé, ce Tsema, c'est ma descendance. C'est mon fils. Le même mot, il a 2 sens différents. Et c'est ce qui conditionne la compréhension de la parole de Dieu. Jérémie, de son côté, montrait que ce Tsema, ce germe, cette semence de Dieu, naîtra de la branche davidique. Et il disait, en Jérémie 23, 5 à 6, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un Tsema, sadique, un germe
une semence juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Adonai, Tzidkenu. L'Éternel notre justice. On retrouve un autre passage dans Ésaïe 11.1. On retrouve un autre nom qu'on va donner au Mashiach. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Dans ce passage, on sait qu'Ésaïe se réfère au Mashiach en utilisant le terme hébreu netzer, qui veut dire rameau, pour le décrire. Netzer, tel que l'emploie ici Ésaïe, correspond en hébreu à tsema, qui signifie germe ou branche. Nous avons donc différents mots pour le Messie qui sont interchangeables les uns avec les autres. Nous avons le netzer, qu'on peut considérer comme une branche, un rameau, mais qu'on peut aussi appeler le germe, ou le tsema, qui est la semence, qui est la descendance. L'Éternel utilise différents termes, donc selon le sens, on peut le comprendre d'une manière ou d'une autre. Mais en agissant de cette manière, l'Éternel nous enseigne. Et l'Éternel nous apprend à raisonner selon sa logique. Il nous apprend à comprendre selon son plan et selon sa manière de penser. Et c'est à nous de nous pénétrer de la pensée de l'Éternel. Le terme natser, on a vu qu'il peut être soit une branche, soit un germe, a donné Nazaréen. Yeshua venait de Nazareth, la cité du germe. Par conséquent, on l'appelait le Nazaréen, le germe. C'est ce qui nous permet de comprendre la pensée judaïque de Matthieu en 2,23. Ce passage est incompréhensible pour quiconque n'est pas judaïsant, quiconque ne raisonne pas comme un juif. Parce que dans ce passage, on peut lire ceci. Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophéties. Il sera appelé Nazaréen. Les prophètes n'ont jamais dit que le Mashiach, que le Messie, serait qualifié de Nazaréen. Alors quelle mouche le pique, Matthieu? Comment ça se fait qu'ils sortent ça comme ça dans les évangiles? Et puis que ça n'a pas été contesté, et puis que les autres apôtres lui ont pas dit, mais attends, mais tu racontes n'importe quoi. Mais parce que, pour quiconque de son temps, et qui était juif à l'époque, entendait ces paroles, il faisait immédiatement l'analogie, faisait immédiatement la traduction correcte. Tous ceux qui ont été enseignés selon la loi juive, et qui avaient la maîtrise du verbe, savaient immédiatement à quoi ça se référait. Matthieu, ce qui veut dire, lorsqu'il dit que Yeshua sera appelé le Nazaréen, tel qu'il est écrit dans les prophètes, il veut dire qu'en fait, Yeshua sera appelé le germe. Il joue avec le sens du mot netzer, qui veut dire soit le germe, soit le rameau, soit la branche. C'est donc un sens caché. Matthieu nous révèle dans ce passage qu'il y a une profondeur dans le verbe et qu'il faut pénétrer cette profondeur, qu'il faut rentrer dans la parole de Dieu pour en extraire la substance afin que nous soyons éclairés et que nous arrivions à la vérité. Donc Yeshua sera appelé le germe comme l'ont annoncé les prophètes et qu'il est le germe du Seigneur annoncé par les prophètes. Yeshua HaMashiach est Dieu incarné. Ne permettez à personne de vous convaincre du contraire. Nous voyons là que Matthieu joue avec le sens du mot, comme l'Éternel le fait dans sa parole. L'Éternel se cache derrière son verbe, et il le fait exprès, afin que seulement ceux à qui c'est destiné, le sens de la parole révélée, puissent être compris. Que seulement ceux qui sont destinés à être l'épouse, seulement ceux
qui sont un champ fertile, puissent recevoir la semence de l'Éternel et que cette semence puisse croître dans leur cœur. Et là, Matthieu, c'est l'expression même de cette pensée énigmatique du Seigneur. Matthieu joue avec les mots pour nous faire comprendre que derrière chaque mot, il y a un enseignement. Et c'est à nous de briser le sceau de l'incompréhension afin de demander à l'Éternel quel est l'enseignement qu'il y a dans son verbe, quel est l'enseignement qui est caché dans sa parole de Dieu. Et on se rend compte que là, c'est quelque chose qui est très profond. Nous savons donc que maintenant, le Mashiach, c'est un germe, c'est un grain de blé, c'est une semence que l'Éternel a donnée, c'est la semence de sa parole, c'est la parole faite chair, que toutes ces choses-là, tous ces termes, en fait, correspondent à une seule et même personne. C'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. Nous avons le Netzer, le Tsema, le germe, le grain de blé, la semence. Nous avons toutes ces choses-là, l'agneau de Dieu, la parole faite chair, toutes ces choses-là correspondent à une seule et même personne. Dans la pensée de l'Éternel, toutes ces choses-là sont liées ensemble. Donc quand vous lisez la Bible, et puis que vous tombez sur ces termes-là, soyez très attentifs et dites-vous, attention, peut-être qu'il y a plus, peut-être qu'il y a un double sens, et que l'enseignement de l'Éternel est beaucoup plus profond que ce qu'on peut y lire de prime abord. Donc, laissez-vous vraiment pénétrer par la pensée du Seigneur. Pensez comme lui, analysez les choses, et puis laissez le Saint-Esprit vous guider afin d'extraire la substance de la parole, afin qu'elle devienne pour vous une parole de vie. On comprend beaucoup mieux pourquoi le tsema, le germe, la semence, dont le destin est de devenir le pain de vie, est né dans la maison du pain à Bethléem. En Michée 2, chapitre 2, de 5, de 1 à 5, on peut lire ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, donc le Mashiach, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc, le prophète nous annonce que le Messie naîtra dans cette petite ville. Cette petite ville dont Bethléem veut dire la maison du pain, ce nom n'a pas été choisi au hasard. Mais le serviteur dont l'Éternel donne le nom de germe, le tsema, ce petit grain de blé, il l'envoie dans la ville de Bethléem, la maison du pain, afin qu'il devienne un pain de vie. Vous voyez la logique divine, comment elle se construit, comment la logique divine suit une certaine ligne. C'est à nous de nous accorder sur le diapason divin, afin de parfaitement comprendre la pensée du Seigneur. La parole de Dieu se lit comme ça, dans une continuité. Ça part des prophètes, ça part de la loi. Toutes ces choses-là ne font qu'un tout. La parole ne peut pas être séparée, ne peut pas être cloisonnée avec les prophètes dans un coin, les psaumes, la loi, les évangiles, les canons de Paul. Non, toutes ces choses-là forment un tout. Et c'est uniquement en appréhendant l'ensemble, c'est uniquement en s'appropriant l'ensemble de la parole de Dieu et en nous laissant guider par lui qu'on peut parfaitement comprendre et maîtriser le sens du verbe divin. L'agneau de Dieu, Jésus, la semence divine, devenue le germe, c'est là, la semence parole faite chair, qui doit mourir et être mise en terre pour porter beaucoup de fruits. Ceci, on le retrouve dans Jean 12, 23, quand Jésus répondit aux apôtres. Et ça se passe pendant la Sainte Seine. Il leur dit ceci. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Là, il fait référence à sa propre personne. Le temps est venu maintenant pour lui, l'agneau de Dieu, de devenir autre chose qu'un agneau. À partir de maintenant, il va devenir un pain de vie. L'agneau va être brisé. On va le monter sur la croix. Il va beaucoup souffrir. Ce grain va mourir. Et en mourant, il va être mis en terre. Et s'il est mis en terre, il va porter beaucoup de fruits. Nous avons donc là
expliquer ce qui était jusqu'à présent présenté par les prophètes comme étant des paroles énigmatiques. Ces paroles sont révélées par Jésus ce jour-là. Elle dit voilà, maintenant je vais être crucifié. Et moi la parole faite chair, moi, la semence de Dieu, je vais mourir, mais je vais porter beaucoup de fruits. Les deux premières fêtes, la Pâque et les pains sans levain, sont donc l'image du Mashiach qui verse son sang, qui est mis en terre comme une semence. La semence brisée de Jésus sur la croix donne le pain de vie. Pain sans levain, image du péché. C'est pourquoi le pain et le vin de la Sainte Seine remplacent désormais le sacrifice de l'agneau de Pâques et la présentation des pains sans levain. Les choses anciennes, les choses qui étaient les ombres des choses à venir, aujourd'hui sont effacées par l'œuvre de Christ. Jésus a accompli dans sa personne la parole de Dieu. La parole a été faite chair. Ce qui a été annoncé dans les prophètes est accompli en Jésus-Christ. Le Tséma est venu. Il est venu à Nazareth. Il a grandi là-bas. Il est devenu un pain de vie. À partir de maintenant, des choses nouvelles vont pouvoir se faire avec l'Éternel. Nous avons vu aussi que à Pâques, c'est un ensemble de 3 fêtes. En fait, nous avons la Pâque, qui est l'agneau immolé. Le lendemain, nous avons le jour des pains sans levain. Et tout de suite après, nous avons la fête de la gerbe des prémices. Là encore, on a vu que si les 2 premières fêtes correspondent à Jésus, la 3e fête doit forcément correspondre aussi à quelque chose qui a un rapport avec le Christ. C'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. La fête de la gerbe des prémices, bien que faisant partie de la Pâque, une des 3e étapes qui a son importance dans l'histoire prophétique du plan de Dieu. En effet, ce 3e jour, qui est selon l'Écriture, le lendemain du Shabbat, donc un dimanche, le souverain sacrificateur dans le temple devait agiter de côté et d'autre une gerbe prémisse de la moisson. Dans Lévitique 23:15, on peut lire ceci. Depuis le lendemain du Shabbat, Pâques, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté ou d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Nous avons donc ici quelque chose de nouveau qui apparaît. Jusqu'à présent, on était dans l'unique. On était dans le 1, c'est-à-dire un agneau. Nous avons du pain sans levain. Et le 3e jour, nous avons une multiplication qui s'est faite. Nous avons quelque chose qui annonce déjà les moissons du futur. Quelque chose qui est les prémices, les choses premières de ce qui va venir. Si Jésus, c'est le grain qui a été mis en terre et qui est mort, et qui a porté beaucoup de fruits, ce qui apparaît le 3e jour, c'est le résultat de ce sacrifice. Nous avons donc ici des gerbes qui apparaissent. Ces gerbes qui sont l'expression de ce grain qui est mort, qui sont le résultat de cette semence divine. Cette semence a porté beaucoup de fruits. Ce qui nous est enseigné ici, c'est que les gerbes, c'est quoi? Ces gerbes sont issues de Jésus. Ces gerbes, c'est le corps de Christ. Ces gerbes, c'est l'épouse de Christ. Ces gerbes, c'est ceux qui ont cru en Christ. L'Éternel a fait une œuvre en Jésus, et cette œuvre se répand dans l'humanité au travers de tous ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus. Et tous ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus sont identifiés à lui, sont comme lui. La semence de la parole de Dieu, qui a été faite chair en Christ, se fait chair au travers de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu se poursuit, elle continue. Les gerbes deviennent l'expression de Jésus-Christ dans le travers de l'humanité. Une semence divine a été mise sur terre, dans le monde, et se répand toujours plus au travers des peuples, au
travers des hommes. Et tous les gens qui croient, tous les gens qui adhèrent aux propos de Christ, qui croient que Jésus est leur salut, que le sacrifice de Jésus a été fait pour leur personne, s'identifient à lui et eux-mêmes deviennent après une semence divine. Là encore, le sens du verbe divin nous apporte beaucoup d'éclairage, nous apporte beaucoup de compréhension. Yeshua, Jésus, c'est la semence de Dieu, le Tsema. Tsema, c'est 3 lettres. Nous avons le Tsadé, nous avons la lettre M et le H. Et le levain, qui est assimilé au péché par les Juifs, c'est le même mot, mais inversé. Et ça devient le Hametz. Donc là encore, l'Éternel joue avec le verbe et le sens des mots. Jésus, qui était le Séma, la parole de Dieu, qui était la pureté, qui était l'agneau de Dieu sans tache, donne sa vie afin que ceux qui reçoivent de lui cette vie puissent se transformer, puissent devenir quelque chose de nouveau. Il y a donc une relation qui se fait entre Dieu et son peuple, entre ceux qui sont pécheurs et le Dieu qui, lui, est sans tache et qui est sans faute. Nous avons donc un enseignement qui nous est fait là, qu'il nous faut comprendre, parce que l'Éternel, ce qu'il veut nous enseigner, c'est qu'il a donné à Pâques un pain de vie qui est sans levain. Et ce pain sans levain, maintenant, il nous demande de le partager, il nous demande de le prendre avec lui, nous qui sommes pécheurs, afin que nous participions à sa grâce et que nous devenions comme lui, quelque chose de parfait, quelque chose de pur. C'est pour ça que l'Éternel, dans sa loi, nous enseigne encore le cheminement qu'il faut suivre pour arriver à la perfection. L'Éternel nous dit qu'à partir de la Pâque, il faut compter 50 jours. Et lorsqu'on arrivera au terme de ces 50 jours, on rentrera dans la fête de Shavuot, on rentrera dans la fête des moissons, et alors, vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Nous avons donc ici une correspondance. Il y a un temps qui est donné, et au terme de ce temps, 2 pains vont être cuits, ce seront des pains avec du levain. Nous avons donc quelque chose qui est parti de Jésus, qui était le germe, pour arriver à quelque chose qui est devenu son inverse, son vis-à-vis. Nous sommes partis du Tsema pour arriver au Hametz. C'est-à-dire, du pain sans levain, nous arrivons au pain avec du levain. C'est-à-dire que Jésus a donné son sang pour un peuple qui, lui, est pécheur, mais que le Seigneur agrée, que le Seigneur accepte. Ce peuple pécheur, désormais, il le reçoit dans son sein, il l'accepte et ne le rejette pas. C'est l'image de ces 2 pains sans levain qui sont ramenés devant le sacrificateur pour être présentés devant l'Éternel et que l'Éternel ne rejette pas. Et pourquoi il ne les rejette pas? Parce que c'est l'image du peuple qui a accepté le sacrifice du Mashiach. Les mots Tsema et Hametz sont donc le même mot, mais inversé, son contraire. Les 2 pains, Hametz avec du levain, donc pécheur, représentent le peuple de Dieu. L'image est parfaitement représentée en Ézéchiel 16, 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Alors ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Hétienne. Ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi.
mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Passais près de toi, je t'aperçus. Baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu as pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Mais la suite du texte nous montre que ce qui était parfait s'est corrompu dans le péché. Que le Seigneur l'a rejeté à cause de ce péché, mais qu'à la fin, il lui a pardonné et l'a quand même prise. Elle a quand même reprise de nouveau sous son aile. Nous rendons compte ici dans ce texte que le Seigneur fait allusion à son peuple. Que ce peuple, c'est un peuple qui était pécheur, qui l'a amené à se sanctifier, qui l'a amené à être parfait. Parfait en beauté, parfait pour être son épouse. Peuple de Dieu qu'il a trouvé dans un champ complètement nu, et qu'il assimile comme étant l'herbe des champs, ce peuple, cette herbe des champs, il le récolte et puis il l'amène jusqu'à un stade de perfection où il peut devenir l'épouse de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ça. Le plan de Dieu, c'est d'amener ce qui est pécheur à la perfection en Christ, afin que ce qui était trouvé dans les champs et qui n'était rien porte du bon fruit, que cette semence qui est dans les champs devienne la semence de Dieu. Cette image doit être bien comprise, que la moisson de l'Éternel, que la semence de l'Éternel, c'est une semence qui est préparée pour être son épouse. C'est une semence qui est préparée pour être engrangée dans les moissons du ciel, dans les greniers de l'Éternel, dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est ce qui va recevoir la semence terrestre. Une fois qu'elle aura grandi en Christ, qu'elle aura trouvé sa véritable nature divine, eh bien, elle est préparée pour être ramassée, récoltée et mise dans son lieu préparé par l'Éternel. Ici, dans ce passage qu'on vient de lire, c'est d'Israël que l'on parle. Nation qui devait croître et se multiplier pour donner une épouse à l'Éternel, mais qui s'est prostituée et qui sera rejetée par l'époux divin. L'Éternel va donc se trouver une nouvelle épouse au sein des nations avant de pardonner à Israël qui retrouvera la faveur de Dieu. C'est pourquoi, dans la loi, on parle de 2 pains qui sont présentés au terme du décompte de l'Omer à la fête des semaines Shavuot. Pourquoi est-ce qu'on présente 2 pains? Rien n'est jamais fait au hasard. Et quand le Seigneur y parle, c'est pas pour ne rien dire. Si 2 pains sont présentés, c'est parce qu'en fait, 2 peuples seront présentés. Un, c'est Israël, c'est clair. Et l'autre, c'est celui qui sera tiré des nations. Il y a donc 2 œuvres qui sont faites. Une qui sera faite au sein d'Israël et une autre qui sera faite au sein des nations. Chacune aura son temps, chacune aura son décompte de l'Omer. Ces pains, plutôt, ces grains qui sont mis en terre et qui représentent les nations,
le Seigneur les appelle les prémices de la moisson. Pour lui, c'est les choses premières que le Seigneur se réserve. Dans Matthieu 9,36, on peut dire ceci. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus déjà assimile la foule qui est en face de lui à la moisson. Dans 1 Corinthiens, on peut lire en 15-20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiendront à Christ comme lors de son avènement. Christ était considéré comme la première des œuvres de l'Éternel. Mais si nous nous associons à Jésus, participons à son corps, nous faisons un avec lui. Et à partir de ce moment-là, nous aussi, nous devenons les prémices de l'Éternel. Nous aussi, nous sommes considérés comme les choses premières, celles que l'Éternel préfère et qu'il considère en premier. Ça, on le retrouve aussi en Apocalypse 14,4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les prémices de Dieu pour l'agneau. C'est-à-dire, nous, à partir du moment où nous suivons Jésus, nous, à partir du moment où nous écoutons sa parole, nous participons à son corps. Nous faisons un avec lui. Il n'y a plus de différence pour le Seigneur. Nous avons accepté le sang de Jésus pour couvrir nos péchés. À partir de ce moment-là, nous, les pains avec du levain, le Seigneur nous a agréés et nous devenons les prémices pour l'Éternel. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la fête des prémices. Nous avons la fête de la récolte, mais nous avons aussi la fête des prémices. Pourquoi ? Parce que c'est les choses que le Seigneur a agréées. C'est les choses qui lui sont agréables. Les toutes premières qui viennent sont toujours consacrées à l'Éternel. La fête des prémices, c'est aussi la fête de l'épouse. C'est la fête des gens qui acceptent le sacrifice de Jésus, qui le suivent et qui marchent dans ses pas. Dans l'ensemble des fêtes qu'on a vues, on a vu que quand nous arrivons à la troisième fête, qui est la fête de la gerbe des prémices, il y a un décompte qui commence. C'est-à-dire, il y a comme un compte à rebours. Un laps de temps a été défini par le Seigneur qui arrive jusqu'à la fête de la moisson. Nous avons donc des prémices qui sont données, quelque chose qui est donné en tout premier, mais ça ne s'arrête pas à ça. À partir de ce moment-là, les choses vont se développer dans un laps de temps qui est défini par le Seigneur. Et ce laps de temps, on l'appelle le décompte de l'homère. Nous avons là 49 jours. Tous les jours, on va apporter devant le Seigneur un homère de grain, présenté devant lui, et qui représente la moisson qui est récoltée au fur et à mesure que le temps passe. Le compute qui mène à la Pentecôte est représenté dans l'Apocalypse par les lettres aux 7 églises d'Asie. Ces 7 églises représentent en fait 7 temps, ou 7 âges, comme les 7 semaines du décompte de l'Homère, qui sont données aux nations pour répandre la parole de Dieu sur toute la terre. Nous avons dans l'Ancien Testament une loi qui dit qu'il y a 7 semaines qui commencent à partir des prémices de la gerbe pour arriver jusqu'à la fête de la moisson, c'est-à-dire commence avec le début des moissons, termine avec la moisson. La même chose est faite, projetée à travers le temps, à partir de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Simplement là, la moisson, c'est plus ce que faisait Israël pour récolter son grain, et là, c'est ce que fait le Seigneur pour récolter la moisson céleste, c'est-à-dire les gens qui ont reçu la parole de Dieu, les gens qui ont accepté de suivre Jésus-Christ. Et ça se fait à travers un laps de temps. Exactement comme 7 semaines ont été données, 7 églises
seront présentés dans l'Apocalypse comme étant 7 temps qui traverseront les 2000 ans qui partent de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui et qui représentent la moisson de l'Éternel. Quand ces 7 temps seront achevés, le moment viendra alors où le Seigneur enverra ses anges pour récolter sa moisson sur terre et pour l'engranger dans les greniers célestes. Nous avons donc là une chose qui est présentée dans la loi, qu'il nous faut comprendre à travers ses sens cachés, et qui prend aujourd'hui une forme différente parce qu'elle est développée à travers les peuples. Le grain de blé qui représente un homme qui a accepté Jésus-Christ, s'inscrit dans une logique divine qui se développe au travers de sa loi. C'est-à-dire un temps est donné, il n'y a pas uniquement une phase avec 3 fêtes, mais c'est 3 fêtes, un temps et la moisson. Cette chose-là existe toujours encore aujourd'hui. Jésus-Christ a été sacrifié comme agneau, il a été mis en terre, il a été donné, il a porté beaucoup de fruits, et après un temps est donné jusqu'à la moisson. Et ce temps qui s'est écoulé pendant 2000 ans, il est décrit dans l'Apocalypse comme étant les 7 églises d'Asie, qui représentent en fait 7 âges. Et puis, au terme de ces 7 âges, nous aussi, tout va se mettre en branle, qui va nous amener jusqu'aux moissons de l'Éternel. Cette moisson, on appelle ça la Pentecôte, la fête des récoltes. Dans Actes 2:1, le jour de la Pentecôte, les apôtres et tous ceux qui avaient cru dans le Seigneur étaient tous ensemble réunis en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les fêtes de Pâques à la Pentecôte forment un tout indissociable, qui partent en fait de l'union de l'époux et de l'épouse de Christ. Ces fêtes expliquent comment Dieu voit les choses et comment il exécute son plan à travers des âges et des peuples. Les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute au moment de la Pentecôte, ce chiffre doit nous interpeller, parce que c'est 12 fois 10. 12, c'est le chiffre de l'épouse, c'est le chiffre du peuple, comme les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres. 10, c'est le chiffre de la richesse. Et bien, ces 120 annoncent ce qui va se passer désormais dans les nations. La colonne de feu qui a accompagné Israël dans le désert, et puis qui l'a guidé pendant 40 ans pour arriver jusqu'au pays promis, et bien, cette colonne de feu qui représentait l'Éternel a explosé en 120 morceaux, et ces 120 morceaux sont descendus sur les apôtres. Cette chose-là a été possible parce que Jésus est mort sur la croix. À partir de ce moment-là, le péché des hommes n'était plus un obstacle pour l'Éternel. Son esprit pouvait descendre sur les hommes, pouvaient rentrer en eux, et eux-mêmes devenaient porteurs de l'Esprit de Dieu. Ils devenaient eux-mêmes des Mashiach, ils devenaient eux-mêmes des oints, c'est-à-dire des chrétiens. Chrétiens, Christus, le Mashiach, c'est-à-dire les gens qui sont oints. Les apôtres, et ceux qui les accompagnaient à ce moment-là, en recevant l'Esprit de Dieu sur eux, sont devenus eux-mêmes de la même nature que la nature de Christ. Ils sont devenus les oints de l'Éternel, ce qui a donné le nom de chrétiens en grec. Donc nous, aujourd'hui, qui suivons Jésus-Christ, nous sommes les oints de l'Éternel, nous sommes des chrétiens. Nous le suivons. Le grain qui a été mis en terre a porté à partir de ce moment-là les prémices de la moisson. Il y a eu un premier jet qui a été fait, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu un laps de temps de 7 semaines, 7 églises, 7 temps qui sera encore une fois donné aux nations pour arriver à la grande moisson du Shavuot, la fête de la moisson, où la parole de Dieu va se répandre, va être semée dans le monde entier, et puis ça va donner une gigantesque récolte où ça ne sera plus seulement Israël,
qui sera touché, mais ce sera les nations du monde entier. Le germe de l'Éternel, le sémin de l'Éternel va se multiplier. Il va rentrer en nous. Nous allons devenir comme lui. Nous allons revêtir la même nature que lui. Pour comprendre ce qui se passe à la fin, bien se rendre compte que nous, le peuple de Dieu, nous lui appartenons et que lui considère aussi que nous lui appartenons, que nous sommes son épouse. Cette image est décrite dans l'Apocalypse 12, quand il dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, elle criait, elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Nous rendons compte qu'à la fin, l'épouse de Dieu paraît couronnée, que l'épouse de Dieu apparaît couverte de l'Éternel et qu'elle était enceinte. Ça veut dire qu'elle a été unie à lui et que désormais, si elle est enceinte, c'est qu'elle a connu l'époux, c'est qu'elle était avec lui et que les deux ne forment plus qu'un. Apocalypse 12 est la prophétie d'Ésaïe 16.1 où on parle de Jérusalem qui était représenté comme un bébé qui a été jeté dans les champs. En fait, on se rend compte que les deux images, on peut les superposer, que les deux images, c'est exactement la même chose. Simplement, il y a un décalage dans le temps. La première concernait Israël, la seconde fait partie des nations, mais au terme des jours, les deux fusionnent pour ne former plus qu'une. Israël et les nations vont être réunis dans un seul et même corps. Israël et les nations feront partie du même peuple de Dieu. Donc l'image qu'on pouvait associer à Israël, quand on parlait d'une chose parfaite qui a été créée par l'Éternel, eh bien, on peut la reprendre à notre compte. C'est cette image qui apparaît dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, on voit l'épouse apparaître, couronnée de 12 étoiles qui représentent, c'est le chiffre de l'épouse, le chiffre des apôtres, le chiffre des tribus d'Israël. Tout ça uni ensemble, eh bien, c'est la moisson de l'Éternel. C'est la récolte de l'Éternel. C'est les pains avec du levain qui sont agréés par le Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, eh bien, le Seigneur nous a agréés et lui dit « J'accepte, je vous accepte tel que vous êtes. Vous avez été lavés dans le sang de l'agneau, vous avez suivi les pas de l'agneau, à partir de maintenant, vous faites partie de mon peuple, vous êtes mon épouse. » Cette épouse, dans Apocalypse 21.2, elle est identifiée à la Jérusalem céleste. Jérusalem céleste, dont Jésus nous dit qu'elle est préparée comme une épouse. Elle est préparée comme les prémices de l'agneau. Nous avons là toutes les images que nous avons étudiées qui fusionnent en une seule chose. Nous avons là l'image d'Ézéchiel, nous avons l'image d'Apocalypse 12, nous avons l'image de la moisson, nous avons tout ce qu'on a étudié dans la fête de Shavuot, la fête de la récolte, la fête du grain. Et bien, toutes ces choses-là fusionnent à la fin. Dans Apocalypse 21, on voit la Jérusalem céleste qui descend et dont on nous dit que c'est les prémices de l'agneau qui sont préparées comme une épouse. Quand tout est accompli, quand le plan de Dieu est achevé, eh bien, toutes les symboliques, tous les enseignements, toutes ces choses-là apparaissent de manière visible et on nous dit, ben voilà, voyez cette chose qui est en train de descendre du ciel, cette chose glorieuse et magnifique, cette ville superbe. Eh bien, cette ville, elle représente en fait quoi? C'est le grenier de l'Éternel. C'est tous les gens qui ont cru, tous les gens qui ont suivi Jésus et qui maintenant vont vivre pour l'éternité dans cette ville-là. Vous qui êtes devenus des semences de Dieu, vous qui êtes devenus des tsémas, des germes comme Jésus, et qui portez aujourd'hui les fruits de l'Esprit, eh bien, vous êtes destinés un jour à rentrer dans ce grenier céleste, dans cette Jérusalem céleste. Ça nous rappelle certaines paroles de Jésus, quand il disait en Matthieu 13, 37, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les messagers, les anges. » Ces paroles, nous les avons déjà souvent lues. Elles prennent un relief tout particulier quand on l'analyse maintenant au travers du prisme des fêtes de l'Éternel.
On sait que les fêtes de l'Éternel, c'est un enseignement qui part du passé et qui se projette au travers du temps, au travers des âges, pour nous dire que, attention, un jour j'ai prononcé des paroles, un jour j'ai demandé à des hommes d'effectuer un certain rituel, mais ce rituel c'était un enseignement pour que vous, aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, vous compreniez quel était mon plan, que vous compreniez quel était le sens de mon propos, afin que vous l'accapariez et que vous viviez par le travers de cet enseignement. Les Juifs ont fait des choses, n'ont pas compris ce qu'ils ont fait. Mais nous, aujourd'hui, avec le temps qui a passé, avec l'enseignement de la parole, avec la puissance de l'Esprit, nous devons comprendre quel était le sens du message de l'Éternel. Nous devons prendre ça pour nous, parce que c'est un bien précieux, et construire sur ce bien précieux. Et aujourd'hui, ce trésor que le Seigneur nous donne, nous le mettons en application. Aujourd'hui, ce trésor, nous puisons dedans, et c'est ce qui nous donne la vie. C'est ce qui nous permet de continuer, et c'est ce qui nous permet d'espérer. Après la moisson, vient le battage et le vannage, avant d'être mis dans le grenier du ciel. Dans Luc 3,17, on peut lire ceci. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Dans Apocalypse 15, 1, on peut lire ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. Par eux s'accomplit la colère de Dieu. Nous avons dans la parole de Dieu des promesses. Nous avons dans la parole de Dieu aussi des avertissements. Nous avons vu et étudié que Shavuot, la fête de la moisson, c'est une formidable promesse et une formidable espérance qui, projetée à travers le siècle, arrive jusqu'à nous. C'est un message joyeux où le Seigneur nous dit, si vous suivez mes pas, je vous amènerai dans les greniers de l'Éternel, car vous êtes ma semence, vous êtes mon corps, vous êtes mon peuple. Mais faites attention, qui dit moisson, dit battage. Ça veut dire qu'au terme des jours, quand le moment de la moisson sera venu, je séparerai ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Parce que quand on moissonne, ce qui nous intéresse, c'est pas la paille. Ce qui nous intéresse, c'est le grain. Et ça, pour l'Éternel, c'est exactement la même chose. Lui, ce qu'il veut à la fin, c'est des pains avec du levain. Lui, ce qu'il veut à la fin, c'est qu'on lui présente ce qu'il a ordonné. Bon, je vous défie de faire du pain avec de la paille. Vous n'y arriverez jamais. On va faire du pain que avec le grain, la bonne semence. Donc, quand le moment sera venu, des éléments vont se mettre en place où le Seigneur séparera ce qui est sa semence du reste, de la paille, de la mauvaise semence, des ronces et toutes ces choses-là. Donc, nous devons bien garder à l'esprit que rien n'est acquis, que nous avons une espérance, et que tant que nous vivons dans cette espérance, nous avons la certitude d'arriver à bon port, mais que si nous nous éloignons de la parole de Dieu et que nous commençons à suivre un autre chemin, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, nous rentrons dans une autre phase qui est celle du battage et de la séparation. Donc, à nous de nous mettre du bon côté afin de devenir le bon grain qui servira à faire les pains qui seront présentés au Seigneur, et de ne pas être du mauvais côté, on deviendra la paille qui est prévue pour être brûlée au feu. Et aujourd'hui, cette chose-là est particulièrement d'actualité, parce que nous rentrons aujourd'hui, au terme des jours, dans cette phase où la récolte commence. Parce que nous arrivons au terme des jours, nous arrivons à la fin du plan de l'Éternel. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça peut durer 1, 2, 3 générations, mais pendant ce laps de temps, le Seigneur va parachever son œuvre, le Seigneur va ramasser sa moisson et mettre de côté la paille qui est destinée à être brûlée. Voilà le message de l'Éternel pour ce soir. Voilà ce que j'avais préparé pour vous, pour ce Shavuot, pour cette fête des moissons. Seigneur Jésus, je te présente encore ces paroles. C'est ardu, c'est complexe. C'est toujours difficile d'assimiler ta pensée, parce qu'elle nous dépasse, parce qu'elle est profonde. Mais avec ton esprit, mon Dieu, et avec ta lumière, nous pouvons comprendre le sens. Alors Jésus, accompagne chaque cœur
afin que tu lui révèles le sens profond de ton verbe et que chacun puisse recevoir ce qui est sa part et qu'il puisse grandir et devenir avec toi une semence juste, une semence que tu agrées afin de devenir un pain de vie que tu reçois et dont tu te délectes. Pour ton